Bonjour mes amis Sagittaires et tous les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre, enfin. Et oui, ça fait 7 jours que je suis dans mon lit HS et donc j'ai réussi quand même, ça va beaucoup mieux, donc j'ai pu commencer les guidances, donc avec du retard, vraiment toutes mes excuses, mais bon, j'ai pas décidé d'être malade, hein. C'est arrivé comme ça, tout de suite derrière la vidéo des 1000 abonnés, donc vous voyez, c'est pas évident. C'est pour ça que du fait de cette semaine qui a un petit peu perturbé toutes les guidances, pour la vidéo des 1000 abonnés et la participation, je vais décaler tout d'une semaine. Donc, vous pouvez aller toujours sous la vidéo des 1000 abonnés, mettre votre commentaire, je participe avec votre prénom, votre date de naissance. Vous avez jusqu'au 17 décembre, 23h58 pour participer. Et je ferai le tirage et vous aurez les résultats le lundi 19 décembre. Hein. Donc au lieu du 10, vous avez jusqu'au 17, les résultats le 19 au lieu du 12. Voilà. Et bien écoutez, je vais procéder, cher ami Sagittaire, au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis Sagittaires, le tirage est fait. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Eh bien, pour vous préciser, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr toutes les énergies que raconte l'histoire du jeu, glissante sur le mois. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, mes chères nouvelles personnes. En tout cas, moi, je vous remercie tous et toutes, toujours avec le cœur et l'amour, parce que je vous adore et vous êtes de plus en plus nombreux et cela m'encourage à continuer. Donc, un grand merci à vous. Sagittaire en signe lunaire, solaire et ascendant. Vous pouvez aussi compléter les guidances par votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Première carte, les bénédictions celtiques. Quelle bénédiction pour ce mois de décembre vous apporte ce jeu? Cher ami Sagittaire, bénédiction pour un bon travail. Elle est très belle. Non mais regardez moi j'adore ce jeu parce qu'il est vraiment très très joli. Très joli. Les bénédictions sont très belles aussi. Hein. C'est lumineux, on a toutes les lumières, voilà, la spiritualité, un bon travail, on a du violet, on a du vert, on a du rose, on a du bleu, on a l'amour, la communication, voilà, toutes les couleurs, l'intuition, on a le ciel étoilé et cet oiseau avec la couronne qu'il a sur la tête et cette auréole sur la tête de cet oiseau et en même temps sur la tête de la jeune fille, c'est vraiment magnifique. Ce soleil qui brille. Un très bon travail. Avec en tatouage sur l'épaule de la jeune femme, vous voyez aussi, pour moi, je dirais bien des têtes, on dirait des têtes d'aigle, avec la lune. J'approche un petit peu, vous me direz vous ce que vous en pensez. Je sais pas si avec le focus, on dirait tête d'aigle. Mais bon, après ça peut être d'autres oiseaux. Hein. Voilà. Bénédiction pour un bon travail. C'est cool ça. Eh bien, cher ami Sagittaire, on vous donne une bénédiction. On vous félicite pour votre bon travail. On vous encourage à continuer dans cette voie pour le travail sur vous-même, que ce soit un travail personnel, professionnel et voilà sur l'ensemble, en fin de compte, aussi bien spirituel que matériel. Hein. Alors, pour un travail qui favorise l'expansion de votre âme, votre créativité et votre épanouissement, ainsi que la collaboration avec ceux qui vous permettent de développer les talents qui sont en vous. Nous avons tous envie d'exercer un travail qui permette à notre âme de se développer et d'accomplir le potentiel de chaque journée. Mais souvent, nous sommes à deçà de nos aspirations et avons l'impression que notre travail est banal et vide de sens. Pourtant, nous entrons en contact avec les autres par les mots, l'énergie et les actes que nous déployons chaque jour.
Nous changeons leur vie grâce à la lumière de nos sourires et de nos encouragements, même si notre emploi est modeste. Puissiez-vous avoir un bon travail et être conscient que, même s'il vous paraît ordinaire, il contribue à la marche du monde. Puisse votre rayonnement mettre en lumière les occasions de faire du bon travail et de trouver de la satisfaction dans les petites merveilles que contient chaque journée. Puisse votre travail, si modeste soit-il, trouver son sens, celui de soigner et d'aider, de développer les compétences que vous avez eu la grâce de recevoir. Puisse-t-il vous récompenser en vous procurant suffisamment d'argent et en favorisant de nouvelles compétences que vous pourrez ensuite transmettre à d'autres. Partagez, utilisez dans votre vie privée. Puis chacun de vos actes au travail devenir un acte de dévotion, éclairant la beauté de votre âme et rappelant les multiples manières pour lesquelles vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Puissiez-vous entrer en contact avec le sacré dans votre vie professionnelle et comprendre que l'esprit travaille à travers vous. À tous ceux que vous croisez dans votre journée de travail, vous apportez lumière, réconfort, guérison et renouveau. Sachez que l'insatisfaction est aussi une bénédiction car elle peut être le moteur qui vous propulsera vers un nouvel emploi. Puisse votre travail vous apporter les bienfaits et ne pas puiser au-delà de vos forces. Puissent ceux qui reçoivent les fruits de votre travail être enthousiastes et ne jamais manquer de vous manifester remerciements et reconnaissance, de sorte que vous perceviez la raison d'être de ce travail. Puissiez-vous être présent pour ceux qui ont besoin de votre aide. Puisse l'intérêt que vous portez à votre travail vous revigorer et vous rappeler votre valeur. Puisse votre journée commencer avec impatience pour les choses nouvelles que vous allez découvrir et se terminer avec satisfaction d'avoir contribué à son bon déroulement et à son amélioration. Voilà mes amis, quelle belle bénédiction. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. Se lever avec plaisir, de faire ce qu'on aime faire. Et je souhaite vraiment à toute personne, d'ailleurs, de quelque signe que ce soit, hein, dans leur vie, de pouvoir arriver à trouver leur chemin de vie et à faire le travail dont elles aiment et dont elles ont vraiment envie de faire, pour lequel elles vibrent, elles résonnent et pour lesquelles elles ont envie de se lever le matin. Voilà. Et quand la journée est terminée, pour lesquelles elles sont satisfaites. Bien, on démarre. L'histoire qu'a à nous raconter, cher ami Sagittaire. On commence par le bouclier. L'oracle des miroirs nous apporte le bouclier. Le bouclier, c'est la sécurité, la protection, les examens, le temps. Alors ici, bon, déjà on a vraiment donc la protection, hein, comme je vous ai dit, on se sent, voilà, protection de l'univers, protection au sens large du terme. Vous êtes toujours protégé, cher ami Sagittaire, hein, vous avez une bénédiction au-dessus de vous, une protection. Ici, examen et le temps. Vous avez réussi sûrement peut-être des formations, des examens. Voilà, dans cette fin d'année, vous avez peut-être passé des concours et pour moi, il y a la réussite. Le temps ici détermine en même temps que dans le temps, il y aura encore d'autres étapes de votre vie pour lesquelles vous allez, c'est pas passer des examens, mais vous allez passer les étapes, justement réussir des paliers, monter les paliers dans le temps aussi, d'autres choses qui vont venir à vous. Et pour moi, la protection, elle est sur vous aussi dans le temps, hein. Alors ici, on arrive avec l'amour. Cher ami Sagittaire, attention, mois de décembre, l'hérédité, les compromis. Alors ici, on est toujours sur... c'est marrant parce que je crois que... Alors, l'amour, peut-être, avec le temps, regardez, hein,
On a l'amour, non, bon, voilà, on a l'amour qui est là, cher ami Sagittaire, peut-être d'ici ce mois de décembre, mais aussi peut-être en début d'année. Euh, En tout cas, il y a l'énergie d'amour qui rentre en ce mois de décembre, qui est d'ailleurs aussi, nous sommes en plein dans les Sagittaires, hein, n'est-ce pas, en ce mois de décembre, puisque c'est votre signe. Donc ici, il y a quand même l'amour qui rentre dans votre vie, hein. Même si vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un de suite, alors pour certains si, et puis pour d'autres peut-être pas de suite, mais en tout cas l'énergie d'amour elle est là. Ça arrive, pour moi ça arrive. Et vous voyez ici, j'ai la carte de l'hérédité. Ici je la prends, bah alors bien sûr l'hérédité, l'héritage en même temps, compromis, mais c'est marrant ce que je reçois là. C'est marrant comme... Comment je pourrais vous dire? C'est... Si c'est votre héritage, l'amour, c'est aussi, c'est marrant ça. C'est comme si vous faisiez un compromis bah, avec vous-même, avec l'univers, ou je sais pas, mais avec le temps, là, justement, vous, et puis, bah non, mais ça fait partie de ces énergies, elles sont là. Euh, c'est dans vos gènes en même temps, l'amour, parce que ça, c'est l'amour qui vient à vous, mais en même temps, il y a l'amour en vous. Non, je ressens aussi comme ça, l'amour en vous. Alors, au niveau de l'hérédité, de l'argent, un petit héritage que vous avez encore peut-être bah, reçu, je ne sais pas, ou à recevoir, voilà, que ce soit des petites sommes ou des grosses sommes. Il y a un compromis aussi qu'il va falloir trouver euh, avec des personnes par rapport à cette hérédité, par rapport à ça. Je continue parce que je voudrais bien en voir un peu la suite, là. Ah, d'accord. Donc ici, on a l'instabilité. Ici, on a la carte de l'argent, donc qui fait suite à l'hérédité. Et ici, on a l'échec. Alors, en gros, excusez-moi, il y a encore des suites de la semaine au lit, hein. Alors, oui. Essayez de trouver par rapport à cet héritage, hein, cette somme d'argent, les compromis, l'instabilité, l'échec. On va essayer en fin de compte de vous déstabiliser, pour moi, par rapport à cette somme d'argent, mais il va y avoir un échec. Mm. Mm. Les personnes qui vont essayer éventuellement de récupérer des sommes, ou voilà, ça va être échec. Je vais essayer de... Je vais retirer, voir si je peux avoir une carte supplémentaire, parce que j'aimerais bien, sur cette fin de mois. Ouais, l'échec, la trahison, les personnes qui vont se sentir en échec, trahies. Et on termine, s'il vous plaît. La fécondité, quelque chose de nouveau, projet, donc tout se termine bien. En fin de compte, c'est ça, ouais. Alors, vous allez être à un moment donné, euh, au cours de ce mois de décembre, alors c'est marrant parce que là, on est dans les énergies vers la fin du mois. Mais vous voyez ici, hein, le bouclier et le temps dans les énergies se décale. On va essayer de vous mettre en échec par rapport à de l'argent. Les personnes vont se sentir trahies, etc. Mais pour vous, tout va bien se terminer, puisque ici, on a la carte de la carte de la fécondité. Donc, qui sait les nouveaux projets, tout ce qui va venir bien. Tout ce qui va venir après, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de fécond, quelque chose qui arrive. Et ça vient on est sur l'échec et sur la trahison là, hein. Donc, pour moi, tout va bien. Alors oui, peut-être une petite instabilité du fait de cette situation, mais finalement, tout va bien.
Tout va bien, cher ami Sagittaire. Pour moi, tout rentre dans l'ordre. Ce n'est que passager. C'est passager. Voilà, c'est passager. Alors, par rapport à l'argent, il y a une notion de temps aussi pour moi par rapport à l'argent. Où vous allez petit à petit... petit à petit, l'argent va rentrer aussi dans votre vie. Mais petit à petit. Voilà. Là, par contre, j'ai la notion de temps. J'ai la notion de temps. Il y a encore du travail. La fécondité ici, pour moi, justement, ces nouveaux projets, plein de choses que vous pouvez mettre en place, qui vont venir à vous. On verra hein, sur le mois de janvier ce qui viendra, cher ami Sagittaire. Mais pour moi, sur ce début d'année 2023, on va avoir cette instabilité qui va se terminer et avec des nouveaux projets, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place ou qui vont venir à vous. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de un peu plus pérenne au niveau financier. Voilà. C'est ce que je reçois. Ouais. Bien, alors on continue. Ici, après, missive de vos guides. Un petit message de vos guides, cher ami Sagittaire. Alors Sagittaire, hein, je rappelle, toujours en signe lunaire, en signe solaire et en ascendant. Et puis aussi, hein, mes amis, vous savez parfaitement maintenant que les guidances ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, et puis vous laissez le reste. Pensez à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi pour compléter au niveau des guidances. Les guides vous disent, très cher vous, il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop en faire. Ce serait peut-être un bon moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Dans l'art de vivre, on néglige parfois une attitude importante. Recevoir avec grâce et reconnaissance sans pour autant se sentir importante. Ah pardon, j'ai sauté la ligne, je suis revenue à la ligne d'au-dessus. Recevoir avec grâce et reconnaissance sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir. Se peut-il que ce soit votre cas? Si vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant dans vos échanges avec les autres, vous faites du bien dans le monde. Alors laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Ainsi, vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez tout faire seul, sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau, avec notre amour le plus sincère. Eh oui. C'est vrai que c'est toujours plus facile de donner que de recevoir. Hein. Un petit peu comme ça, moi aussi. Mais bon, il faut savoir aussi, voilà, être reconnaissant, oser demander de l'aide quand on en a besoin. Voilà. Alors, acte conscient, petit acte conscient. Il y en a deux pour vous, chers amis, qui sont tombés pour ce mois de décembre. Le premier vous dit, aujourd'hui, je mange en conscience dans le silence. Je suis dans ma bouche, dans mon corps et dans tout ce qui m'entoure. Je prends le temps de mâcher et d'apprécier chaque saveur dans la tranquillité. Voilà, en prenant le temps de faire les choses. Le deuxième, là tout de suite, je bâille et je m'étire en conscience pour sentir la contraction et la détente de chaque muscle. Les étirements favorisent le calme et le relâchement. Le bâillement me soulage et apaise mon mental. Ben voilà, au choix. Vous en faites un, vous en faites deux, vous faites les deux ou pas. C'est vous qui choisissez, mes amis Sagittaires. Écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos.
Moi, je vous dis à bientôt, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année, un super bon Noël en famille avec les amis. Bisous bisous, bye bye.